Alors, bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Alors, nous allons prendre nos Bibles, parce que ce matin encore, le Seigneur vient nous enseigner. Il vient nous parler. Il vient nous édifier par sa parole. Et je suis heureux d'être là pour partager ce moment avec vous. Alléluia. Et le thème de mon message ce matin, c'est le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Le Dieu de la restauration. Et la référence que nous allons prendre est tirée de Zacharie le chapitre 8. Nous allons lire le chapitre. C'est du verset 1 au verset 23. Zacharie le chapitre 8, du verset 1 au verset 23. Donc, vaut mieux dire tout le chapitre. Alléluia. Alors, installe-toi confortablement pour vivre ce moment de grâce avec le Seigneur ce matin. Alléluia. Écoutons la parole de Dieu. Prophétie du prophète Zacharie. Allons-y. La parole de l'Éternel des armées se révéla en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je suis ému pour Sion d'une grande jalousie. Ému pour Sion d'une grande jalousie, et je suis saisi pour elle d'une grande fureur. Ainsi parle l'Éternel. Je retourne à Sion. Je retourne à Sion. Et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Et je vais habiter au milieu de Jérusalem. Jérusalem sera appelée ville fidèle. Jérusalem sera appelée une ville fidèle. Et la montagne de l'Éternel des armées, montagne sainte. Et la montagne de l'Éternel des armées sera appelée la montagne sainte. Ainsi parle l'Éternel des armées. Des vieillards et des femmes âgées s'assiéront. Encore dans les rues de Jérusalem, chacun le bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Alléluia, alléluia, alléluia. Continue. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc Dieu va assurer la longévité. Allons-y. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ces jours-là, continue. Sera-t-elle de même étonnante à mes yeux? Est-ce que si cela sera étonnant aux yeux du peuple en ce jour-là, est-ce que moi, à mes yeux, moi, l'Éternel des armées, cela sera étonnant? C'est pas possible. Allons-y. Dit l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Voici. Je délivre mon peuple du pays de l'Orient. Je délivre mon peuple du pays de l'Orient. Et du pays du soleil couchant. Et du pays du soleil couchant, là où ils ont été pris en captivité. Continue. Je les ramènerai et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Je les ramènerai là, en Israël, et ils habiteront au milieu de Jérusalem. Allons-y. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu avec vérité. Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu avec vérité et droiture. Et vérité et droiture. Allons-y. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Fortifiez vos mains. Fortifiez juste vos mains. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles. Vous qui entendez aujourd'hui ces paroles. Bien aimé, c'est à toi que Dieu parle. Dis-moi amen 3 fois. Allons-y. De la bouche des prophètes qui parurent au temps où fut fondée la maison de l'Éternel des armées, où le temple allait être bâti. Car avant ce temps, le travail de l'homme ne recevait pas sa récompense. Ne recevait aucune récompense. Ça veut dire que l'homme travaillait, mais il ne voyait pas les résultats. Allons-y. Et le salaire des bêtes était nul. Et le salaire des bêtes était nul. Alléluia. Allons-y. Il n'y avait point de paix pour ceux qui entraient. Il n'y avait aucune paix pour ceux qui entraient.
et sortait à cause de l'ennemi. À cause de l'ennemi. Et je lâchais tous les hommes les uns contre les autres. Et j'ai libéré les hommes les uns contre les autres. Maintenant, je ne suis pas pour le reste de ce peuple, comme j'étais dans le temps passé. C'est ça, allons-y. Dit l'Éternel des armées. Car les semailles prospéreront. Alléluia. Continue. La vigne rendra son fruit. Les semailles vont prospérer. La vigne rendra son fruit. La terre donnera ses produits. La terre va donner ses produits. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Allons-y. Et les cieux enverront leur rosée. Et les cieux vont envoyer leur rosée. Je ferai jouir de toutes ces choses le reste de ce peuple. De même que vous avez été en malédiction parmi les nations. Alléluia. Et de même que vous avez été en malédiction parmi les nations. Maison de Juda et maison d'Israël. Maison de Juda et maison d'Israël. De même je vous sauverai. De même moi l'Éternel je vous sauverai. Et vous serez en bénédiction. Vous serez en bénédiction. Ne craignez pas. Ne craignez pas. Et que vos mains se fortifient. Et que vos mains se fortifient parce que vos mains doivent travailler. Allons-y. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal. Lorsque vos pères m'irritaient. Lorsque vos pères m'irritaient. Dit l'Éternel des armées. Et que je ne m'en suis point repenti. Ainsi je reviens en arrière. Ainsi je reviens en arrière. Je reviens sur ma position. Allons-y. Et j'ai résolu en ces jours de faire du bien. Et j'ai décidé en ce jour de faire du bien. À Jérusalem. À Jérusalem. Et à la maison de Juda. Et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. Et n'aime pas le faux serment. Car ce sont là toutes choses que je hais. Voilà. Il a cité des choses qu'il n'aime pas et que nous devons arrêter. Continue. La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Le jeûne du 4e mois, le jeûne du 5e mois, le jeûne du 7e mois et le jeûne du 10e mois se changeront pour la maison de Juda en jour d'allégresse et de joie. Alléluia. En fête de réjouissance. Alléluia. Mais aimez la vérité et la paix. Aimez la vérité et la paix. Ainsi parle l'Éternel des armées. Il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Amen. Continue. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées. Nous irons aussi. Et beaucoup de peuples de nombreuses nations. Et beaucoup de peuples de nombreuses nations. Viendront chercher l'Éternel des armées. Viendront chercher l'Éternel des armées. À Jérusalem. À Jérusalem. Et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là. En ces jours-là. 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront. Nous irons avec vous. Nous irons avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Il dit nous irons avec vous car nous avons appris que Dieu est avec vous. Alléluia. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, chers frères et sœurs, soyez bénis. Et ce matin, mon cœur est dans l'allégresse, mon cœur est dans une grande joie de ce que Dieu nous révèle cette parole. Parce que là, c'est quand même rare de voir tout un chapitre qui ne soit que des bénédictions et des promesses de bénédiction que Dieu étale. Et là, c'est ce que le Seigneur me révèle, ce texte-là, ce matin, afin que je puisse vous le prêcher. Voyez-vous, nous n'avons pas seulement un Dieu de châtiment. Nous n'avons pas un Dieu méchant. Un jour, je passais dans la rue et j'écoutais des frères qui étaient en train de prêcher dans la rue. Donc, normalement, c'était un message d'évangélisation. Parce que lorsqu'on s'arrête dans la rue, ce n'est pas une église.
Lorsqu'on s'arrête dans la rue, c'est dans le but d'évangéliser les non-évangélisés, donc les non-croyants. Alors j'écoutais le frère, mais j'avais mal au cœur pendant que je l'écoutais prêcher. Parce qu'il prêchait, il donnait dans sa prédication le visage d'un Dieu méchant. Il donnait dans sa prédication le visage d'un Dieu qui est très sévère. Un Dieu qui ne pardonne pas. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous devons prêcher un Dieu miséricordieux. Nous devons prêcher un Dieu qui fait du bien. C'est vrai qu'il n'aime pas le mal. C'est vrai qu'il n'aime pas le péché. Mais c'est un Dieu qui pardonne aussi les pécheurs. La Bible dit qu'il a horreur du péché, mais il aime le pécheur. Et pour les pécheurs, il a envoyé son Fils unique. Alors ce matin, nous sommes quand même stupéfaits. Nous sommes heureux, en plus, dans un mélange de sentiments. Que Dieu prenne tout un chapitre pour faire des promesses. Le Dieu qui fait des promesses de restauration pour son peuple, qui vient essuyer les larmes. Bien-aimé dans le Seigneur, très souvent le chrétien s'assoit et lorsqu'il pense à son Dieu, il a peur. Il a peur parce qu'il sait qu'il est pécheur. Il a peur parce qu'il se reconnaît coupable de péché. Bien-aimé, donc tu passeras toute ta vie sur la terre à voir ton Dieu comme juste quelqu'un qui châtie. Quelqu'un qui cherche dans ta vie le péché pour qu'il puisse te blâmer. Quelqu'un qui cherche dans ta vie quelque chose que tu n'as pas fait de bien pour pouvoir te tuer. Il ne peut pas être avec toi parce que tu ne remplis pas les conditions. Frères et sœurs, Dieu a un amour incommensurable pour nous. Voilà pourquoi même lorsque nous traversons des moments difficiles à cause de notre propre faute, par notre propre déviation, par notre propre rébellion, Dieu lui-même, il a mal. Il a mal lorsque l'enfant prodigue est loin. Il a mal lorsque, bien-aimés, nous sommes sur les lieux d'égarement. Il a mal lorsque une brebis s'égare. Voilà pourquoi il laisse 99 brebis pour aller chercher la seule qui s'est égarée. Dieu a mal lorsque nous sommes loin. Voilà pourquoi il a fait la promesse à son peuple. Il a dit, je ramènerai en Israël ceux qui sont captifs dans le pays de l'Orient, ceux qui sont captifs dans le pays du soleil couchant. Je les ramènerai et ils habiteraient à Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est la montagne sainte de Dieu. Sion, c'est le peuple de Dieu. Et c'est là que se trouvait le temple du Seigneur. Et c'est là que se trouvait l'arche de l'alliance. La présence de Dieu parmi son peuple. Dieu nous aime. Dieu nous aime à un point où il est prêt à nous bénir au-delà de notre pensée. Il ne faudrait pas que tu puisses avoir dans ton esprit l'image d'un Dieu uniquement méchant. L'image d'un Dieu qui corrige seulement. L'image d'un Dieu qui cherche dans ta vie la culpabilité de tes péchés. L'image d'un Dieu qui cherche à te châtier. L'image d'un Dieu qui te frappe. L'image d'un Dieu qui te ferme les portes à cause de tes péchés. À tel point que souvent, même quand le chrétien est en train de traverser des moments difficiles, il s'assoit et se pose des questions. C'est quel péché j'ai commis pour être dans cette situation? Les disciples même ont posé la question à Jésus. Lorsqu'ils sont arrivés dans le livre de l'évangile de Jean, le chapitre 9. Lorsqu'ils ont vu cet homme-là, cet aveugle qui était assis, et il était aveugle de naissance, les disciples lui ont posé la question, c'est lui qui a péché ou bien ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il puisse naître aveugle? Jésus a dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché. Ce qu'il est en train de vivre est juste pour que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est important de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Il est important de savoir que nous avons un Dieu qui nous restaure.
Il est important de savoir que nous avons un Dieu qui nous garde. Il est important de savoir que nous avons un Dieu qui nous sécurise. Un Dieu qui nous protège, un Dieu qui nous veut à lui et qui nous sert contre lui. Un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui nous démontre son amour en longueur de journée. Un Dieu qui veille sur nous comme une maman poule. Bien-aimé dans le Seigneur qui veille sur ses poussins. Un Dieu qui nous garde. Un Dieu jaloux de nous. Jaloux pour nous. Un Dieu qui nous aime au-delà de notre entendement. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu parle à son peuple et il dit ainsi par l'Éternel, des vieillards et des femmes âgées s'assureront encore dans les rues de Jérusalem. Ça veut dire que, bien-aimé dans le Seigneur, il est ce Dieu qui promet la longévité à ses enfants. Qui promet la longévité et même la joie dans la vieillesse à ceux qui croient en lui. Il parle des enfants qui vont, les jeunes gens, les jeunes garçons, les jeunes filles qui vont remplir les rues de Jérusalem, jouant dans les rues. C'est la promesse de la fertilité et de la fécondité. Nous avons un Dieu bien-aimé dans le Seigneur qui nous veut du bien. Nous avons un Dieu qui nous restaure. Quand on parle de la restauration, c'est qu'il y a eu destruction. Quand on parle de la restauration, c'est qu'il y a eu destruction. Job, sa vie a été détruite. Ses biens ont été détruits. Tout ce qu'il avait été détruit. L'ennemi lui a tout pris. Mais un jour, Dieu l'a restauré. Je veux que ce matin, tu saches que nous prions un Dieu qui restaure. La situation que tu traverses aujourd'hui ne demeurera pas toujours. Ce que tu vis aujourd'hui comme problème ne restera pas toujours. La situation compliquée que tu traverses aujourd'hui ne demeurera pas toujours. Parce que Dieu est avec toi et il est le Dieu qui restaure. La Bible dit qu'il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Il répare ce que l'ennemi a gâté. Je disais dans un enseignement que Satan s'est gâté mais il ne s'est pas réparé. Parce que réparer, c'est faire du bien. Et Satan est incapable de faire du bien. Satan sait détruire, mais il ne sait pas construire. Et lorsque nos vies sont détruites, lorsque notre espoir est détruit, lorsque quelque chose que nous possédons, une possession à nous est détruite, le Seigneur, il est le seul qui peut nous rebâtir et nous reconstruire. Je ne sais pas ce que l'ennemi est en train de gâter entre ta main. Je ne sais pas ce qui est en train de pourrir entre ta main. Mais je sais une chose, frères et sœurs. C'est que nous avons un Dieu qui restaure toutes choses. Et ce matin, je te le dis avec conviction, avec assurance. Parce que ce Dieu, je l'ai vu à l'œuvre. Le Dieu qui restaure. Satan était heureux parce qu'il a crucifié le Seigneur Jésus. Il a fini par détruire ce corps qu'il avait. Quand il était mis au tombeau, Satan était content. Mais il a oublié que Dieu restaure toutes choses. Il est le Dieu restaurateur. Il est le Dieu, lorsque c'est fini, il peut encore donner. Il est le Dieu que lorsque, bien-aimé, tu n'as plus d'espoir, il peut te redonner l'espoir. Il est le Dieu, lorsque tu n'as plus rien, il peut t'en redonner encore. 3 jours plus tard, restauration du corps détruit. Jésus revient à la vie. Avec un corps glorieux. Un corps maintenant qui peut traverser le mur. La Bible dit que les disciples étaient enfermés dans la chambre haute et Jésus a apparu au milieu d'eux. Ils sont venus le toucher. Le corps était physique. C'était réel.
Il a appelé Thomas, il dit, viens mettre ta main. Thomas est venu mettre sa main. Il a mis ses mains dans cette trou. Ce n'était pas un esprit. Il avait le corps physique. Mais ce corps était plus glorieux. Parce qu'il pouvait passer entre le mur. Il pouvait apparaître quelque part. Lorsque l'ennemi détruit ce qu'il ne sait pas, c'est que ce que Dieu va apporter sera encore plus glorieux que ce que lui l'a détruit. Voilà pourquoi je veux rassurer une personne ce matin. Que le Dieu que je suis en train de te prêcher en ce jour, c'est le Dieu qui restaure tout ce que l'ennemi peut détruire. Tout ce que tu peux perdre, Dieu peut te le ramener. Et ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. Lazare était mort, mais Jésus l'a ramené à la vie. Ce qui est perdu, Dieu peut ramener à la vie. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Et Samson avait perdu sa force. Mais Dieu a restauré la force de Samson. La Bible dit les cheveux de Samson ont commencé à repousser. Et sa force est revenue. Écoutez-moi très bien. Nous avons et nous prions un Dieu qui restaure. Quelqu'un me dit Amen 3 fois. Nous prions un Dieu qui restaure. La Bible dit que l'exploit que Samson a fait lorsque ses cheveux ont repoussé, il ne les avait jamais fait avant même qu'on ne coupe ses cheveux. Ceux qui ont coupé ses cheveux, ceux qui ont rasé sa tête étaient contents de maintenant le dompter, de maintenant le contrôler, de maintenant le lier, de maintenant l'attacher. Mais bien aimé, ils ne savaient pas que lorsque, bien aimé, nous marchons avec Dieu, lorsque nous marchons avec Jésus, lorsque nous sommes avec le Seigneur, il y a ce qu'on appelle un temps de restauration que Dieu amène dans la vie de celui qui marche avec lui. Et Dieu a restauré la force de Samson. Il a restauré ses cheveux. Et la Bible dit il a fait un exploit. Son dernier exploit a dépassé tous les exploits de toute sa vie. La Bible dit que les gens qu'il a tués ce jour-là, ça a dépassé l'effectif de tous ceux qu'il a pu tuer durant toute sa vie tout entière. Quand Dieu veut te restaurer, il te restaure au-delà de tes attentes. Voilà pourquoi David qui était poursuivi, il était dans la brousse, on le poursuivait comme un chien, il se cachait comme un renard. Bien-aimé dans le Seigneur, Absalom, son fils, voulait le tuer. Il courait de forêt en forêt, de ville en ville. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a décidé de restaurer David, Dieu a dit, David lui-même, il a déclaré, il dit, Seigneur, devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Tu remplis ma coupe jusqu'à ce qu'elle déborde. La coupe déborde lorsque l'ennemi vient de te traquer. La coupe déborde lorsque tu viens de tout perdre. La coupe déborde lorsque Dieu te restaure. La coupe déborde lorsque Dieu vient te restaurer. C'est cela que Dieu déborde la coupe. Avant, la limite de la coupe était normale. Ce qui est de la coupe était normal. Mais lorsque Dieu veut te restaurer, il te restaure au-delà de tes attentes. C'est ça la restauration. Voilà pourquoi lorsque Dieu restaure la vie de quelqu'un, la personne n'a que les larmes aux yeux et des larmes de joie, des larmes d'amour pour Dieu. Parce que quand Dieu te restaure, frères et sœurs, tu n'as aucun mot à dire. Tu regardes les bontés de Dieu et tes larmes coulent. Tu te demandes, mais comment est-ce que Dieu peut t'aimer comme il t'aime? Est-ce que c'est possible que Dieu aime un homme? Est-ce que c'est possible que Dieu puisse faire ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Est-ce que c'est possible? Qui es-tu pour mériter ce que Dieu est en train de faire? Quand tu regardes tes nombreux péchés, mais tu dis malgré tout ça, Seigneur, tu n'as pas regardé à ça. Tu m'as visité, tu m'as restauré. Nous prions un Dieu qui restaure. La Bible dit, Dieu fait la promesse à son peuple. Il dit, tu vous étiez considérés comme une malédiction parmi les peuples. Mais de la même manière, on vous a considéré comme une malédiction. Je ferai de vous une bénédiction. Les gens vont vous courir derrière, vous attraper pour dire, on a appris que Dieu est chez vous. Dieu est avec vous. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je vais annoncer à une personne ce soir.
tout ce matin, tous ceux qui se sont moqués de toi, tous ceux qui se sont t'ont calomnié, tous ceux qui ont dit que même depuis elle prie, depuis il prie, mais puis on ne voit rien. Bien-aimés dans le Seigneur, ils reconnaîtront le jour de ta restauration que vraiment Dieu est avec toi, que la main de Dieu travaille avec toi. Ils viendront te voir. Montre-nous le chemin de ton Dieu afin que nous l'adorions aussi. Parce qu'ils vont voir des choses que Dieu va faire dans ta vie, des choses inouïes, des choses spéciales, la manifestation de la gloire de Dieu. Les gens vont te demander, mais quel est ton secret? Dis-nous ton secret. Dis-nous ton secret. Les gens ont demandé à Samson, mais quel est ton secret? Le secret de ta force, c'est quoi? On ne peut pas être fort comme ça. Les gens te diront, mais on ne peut pas être béni comme ça. Mais montre-nous ton secret. Et tu le conduiras à Jésus, ton Dieu. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, nous avons réellement notre Dieu, ce Dieu-là qui restaure les vies détruites. Waouh, qui restaure les vies détruites. Le peuple a souffert. Le peuple avait tellement souffert. Et Dieu vient parler au peuple. Il dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Il dit, ne craignez rien, ne craignez rien. J'ai des choses à faire encore avec vous. Il dit, ce que je vais faire, le peuple tout entier sera étonné. Mais est-ce que cela va m'étonner, moi, Dieu? Est-ce que cela sera étonnant aux yeux de l'Éternel? Non. C'est pourquoi je vais dire à une personne, la restauration de Dieu étonne l'homme. Oh, dis-moi amen. Quand Dieu restaure, l'homme est étonné. Pendant que tu penses que c'est la fin, pendant que tu penses que c'est la fin, Dieu te montre que c'est le début. Pendant que tu penses que c'est fini, Dieu te montre en fait que rien n'est encore fini. Pendant que tu penses que c'est totalement fini pour toi, et là c'est l'échec, c'est la défaite, c'est la souffrance, Dieu te montre le contraire. Et ce matin, je veux que tu saches une chose. Ne vois pas Dieu comme les autres le voient. Si petit. Incapable. Impuissant. Ce Dieu qui n'est pas capable de faire au-delà de ta pensée. Ce Dieu qui n'est pas capable de te surprendre. Ce Dieu qui, c'est vrai, sauve. Mais qui, dans ta situation présente, ne peut rien faire. Ne pense pas comme ça. Il est tant bien aimé dans le Seigneur de croire de façon totale à Dieu. Il est temps de croire de façon entière à Dieu. Il est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui surprend les gens même dans leur vieillesse. Sarah était surprise dans sa vieillesse de tomber enceinte. Je ne sais pas ce que tu as attendu pendant longtemps. Je ne sais pas ce que tu as attendu et jusqu'aujourd'hui tu as perdu espoir. Tu dis ça c'est fini pour moi, ça ne viendra jamais, ça ne viendra plus jamais. Parce que c'est déjà la fin pour moi. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu attends de la part de Dieu? Et depuis sa tarde, Dieu, il est le Dieu qui étonne. Et ce matin, je prie afin que ce Dieu que je prêche selon la vérité, que ce Dieu-là puisse t'étonner, qu'il t'étonne par sa restauration, qu'il t'étonne par ses bénédictions, qu'il t'étonne par ses grâces, qu'il t'étonne par ses manifestations dans ta vie, afin que tu puisses chanter en coulant des larmes pour la gloire de ce Dieu. Voyons des grands miracles qu'il opère ou qu'il a opéré pour toi. Que tu puisses comprendre que ce Dieu est unique,
que tu puisses comprendre que ce Dieu est redoutable et véritable. Il n'y a pas un autre Dieu que lui. Alléluia. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, ce matin, je voudrais amener une personne à comprendre que tu n'es pas encore à la fin. Tu n'es pas encore à la fin. Ce n'est pas encore la fin de la course. Ce n'est pas encore la fin de la marche. Ce n'est pas encore la fin. Parce que le peuple souffrait et le peuple pensait que c'était déjà la fin. Mais Dieu est venu leur dire, ne vous inquiétez pas. Les semailles prospéreront. La vigne rendra son fruit. C'est-à-dire tout ce que vous mettrez en terre produira. Il a dit fortifiez vos mains. C'est avec les mains que nous travaillons. Fortifiez vos mains. Quand il dit les semailles prospéreront, ça veut dire que quelqu'un a sémé. Et c'est avec les mains qu'on sème. Quand il dit la vigne donnera son fruit, ça veut dire que tu as planté la vigne. Il dit fortifiez vos mains. Fortifiez vos mains. Fortifiez vos mains. Donc, il veut dire travaillez. 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 Car c'est dans ce travail que je vous bénirai. Travaillez. Continuez à travailler. Continuez à vous battre. Fortifiez vos mains. Fortifiez vos mains. Il dit, les cieux vous enverra la rosée. Les cieux vous enverra la rosée. Vous enverront la rosée. La terre sera bénie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu restaure. Dieu restaure. Vous savez, il y a une activité que tu peux faire pendant 10 ans. Sans que cela te donne la prospérité. Tu as persévéré dedans. Tu as insisté dedans. Mais dedans, tu n'as jamais été prospère. Et à la 11e année, la prospérité arrive de la part de Dieu. Dieu vient maintenant te restaurer. Et souvent, c'est dans des moments où tu es découragé. Dans les moments où tu vois que les prières que tu as eu à faire n'ont pas porté de fruits. Et Dieu vient te faire du bien. Et Dieu permet des rencontres, il permet des contacts, il favorise des choses. Tu ne comprends pas. Voyez-vous, frères et sœurs, lorsque quelqu'un est en train d'être frappé par une malédiction, vous allez voir que la personne peut être proche du but. Et puis il y a quelque chose, un petit quelque chose qui va se produire. Et la personne va perdre les résultats. Tu peux être bien parti et ça finit mal. Et souvent tu ne comprends pas pourquoi. Tu as investi et ça tombe à l'eau. Voyez-vous, il y avait un projet d'investissement en Côte d'Ivoire. Une année. Donc, quand tu investissais ton argent, eux, ils travaillaient avec l'argent et c'était au bout de 3 mois ou bien 6 mois, ils te donnent ton argent avec les intérêts. Et c'était quand même beaucoup d'argent parce que les gens passaient quand même de 1 million à 3 millions, de 3 millions à 7 millions par là. C'était vraiment pratiquement le double de ce que tu investissais. Et donc, plus tu investis,
plus ça grossit. Et donc, lorsque tu investis par exemple 10 millions, tu vas avoir peut-être dans les 100, dans les 20 millions par là. Et des gens ont investi. Vous voyez des trucs comme ça, tout le monde a fait, ça a marché. Mais quelqu'un qui a eu une malédiction sur lui, ou quelqu'un dont la colère de Dieu poursuit, lorsque lui, il va investir dans quelque chose comme ça, il va avoir un problème là. Parce qu'à un moment donné, il y a des gens qui ont investi et ils ont beaucoup investi et l'entreprise a eu un problème et l'entreprise s'est fermée. L'État a mis la main sur les choses et c'était devenu compliqué. Et il y a des personnes qui n'ont, là, tout le monde, pratiquement tout le monde, hein, ils n'ont pas été remboursés. Et c'était beaucoup de millions, beaucoup d'argent. Mais vous allez voir qu'il y a des personnes, à cause de ce que la malédiction les fatigue, quand ils rentrent dans quelque chose qui a marché pour tout le monde, pour eux, ça ne va pas marcher. Leurs économies vont rester là dedans. Et il y a beaucoup de personnes comme ça qui se sont plaints et qui ont pleuré. Et qui ont dit, papa, chaque fois que j'investis dans quelque chose, il y a quelque chose qui va arriver. Et puis je perds tout mon argent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui restaure. Quelqu'un qui a traversé des moments comme ça, et qu'à un moment donné, Dieu dit stop. Et il rentre dans sa vie maintenant pour le bénir. Cette personne peut même avoir peur d'investir encore. Mais Dieu permettra que dans d'autres domaines, il puisse commencer à expérimenter la prospérité de Dieu. Voilà pourquoi il faut continuer à travailler. Voilà pourquoi il faut continuer à se donner. Voilà pourquoi il faut continuer à croire qu'il y a l'heure de ta restauration qui arrive. Il y a l'heure de la restauration qui arrive. Et cette heure-là marche vers toi. Chaque jour que tu dors et que tu te réveilles, l'heure de ta restauration s'approche. Ça s'approche. Il y a un jour que Dieu a fixé pour ça. Et comme il est Dieu, on croit en lui. Parce qu'il ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir. Alors frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, il est important ce matin que tu puisses savoir que la marche avec Dieu est compliquée pour des personnes qui n'ont pas la foi en Dieu. Quand tu n'as pas la foi en Dieu, tu marches avec Dieu, mais étant dans la chair et dans la mentalité de la chair. Et donc la marche avec Dieu va devenir très compliquée pour toi. Lorsque tu marches avec Dieu dans l'incrédulité, la marche avec Dieu sera très difficile. Mais quand tu marches avec le Seigneur, dans l'obéissance et dans la foi, c'est tout à fait normal que tu puisses expérimenter de grandes choses dans ta vie. Ça ne sera pas, forcément pas, le lendemain de ta décision de commencer à marcher avec la foi. Parce qu'il faudrait que cette foi soit éprouvée d'avance. Alors, donc, avec le temps, par la persévérance dans la foi, tu finiras par commencer à expérimenter des visitations exceptionnelles de la part de Dieu. Tu commenceras par voir la main de Dieu opérer dans ta vie de façon particulière. Il est important de savoir que nous avons un Dieu qui restaure. Le peuple d'Israël se trouvait à Babylone et ce peuple-là n'avait plus d'espoir. Espoir qu'un jour Dieu pouvait les libérer. Espoir qu'un jour ils pouvaient retrouver leur nation. Espoir qu'un jour ils pouvaient retrouver leur terre, leur maison, ce qu'ils avaient laissé. Ils avaient espoir.
Mais à un moment donné, l'espoir a commencé à s'évanouir. Je ne sais pas, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, quelle est la situation difficile que tu traverses en ce moment et qui a fini par te faire perdre espoir en un changement, en une délivrance, en une visitation. Je ne sais pas. Mais je peux te dire avec assurance ce matin que si un homme ment, Dieu ne ment pas. Si un homme est limité, Dieu n'est pas limité. Si un homme n'a pas tous les moyens de sa politique, Dieu, lui, il a tous les moyens de sa politique. Si un homme fait des promesses et ne peut pas les tenir, Dieu, il n'est pas comme ça. Lorsqu'il fait des promesses, il a les moyens d'accomplir ses promesses. Voilà pourquoi il a dit, en ce jour-là, si cela vous étonne, si cela étonne le peuple, est-ce que cela étonnera-t-il Dieu? Est-ce que cela sera étonnant aux yeux de l'Éternel? Impossible. Rien ne peut l'étonner. Rien ne peut étonner Dieu. Et rien ne peut l'étonner. Même le péché d'Adam et Ève ne l'a pas étonné. Rien ne peut étonner Dieu. Tu ne peux pas étonner Dieu. Parce qu'il connaît les choses à l'avance. Il connaît tout à l'avance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il est important que tu marches avec Dieu dans la foi et dans une foi ferme. Dans la ferme conviction que le Dieu que nous prions est le Dieu qui restaure. Il est le Dieu qui nous restitue ce qu'on nous a volé. Le Dieu de la restitution. Le Dieu qui nous restitue ce qu'on nous a volé. Le Dieu qui nous ramène ce qu'on a perdu. Le Dieu qui nous redonne ce que l'on nous a arraché. Il est le Dieu de la restauration. Alors je demande à chaque personne de me faire 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. Fais-moi rapidement 5 partages et nous continuons. Fais-moi 5 partages. Alléluia. Fais-moi 5 partages. Fais-moi rapidement 5 partages. Si c'est fait, dis-moi, papa, c'est fait, et puis on continue. 5 partages, fais-moi 5 partages, fais-moi 5 partages. 5 partages ce matin. Fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages, fais-moi 5 partages. Fais-moi 5 partages. C'est fait, papa, c'est fait, papa, c'est fait, papa. J'espère que tout le monde a fait. Alors, fais 5 partages rapidement. Je le dis pour ceux qui n'ont pas encore fait, fais 5 partages. Que ce soit dans un groupe, dans des groupes, que ce soit sur ta page, sur ton journal. Fais-le rapidement, 5 partages et on continue. On continue. C'est fait, papa, c'est fait, papa, c'est fait, papa. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenez avec moi Jérémie le chapitre 1, le verset 12. Jérémie le chapitre 1, le verset 12. Jérémie le chapitre 1, le verset 12. Voilà. Jérémie le chapitre 1, le verset 12. Allons-y. Et l'Éternel
l'Éternel me dit. Et l'Éternel me dit, écoutez bien. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Car je veille sur ma parole. Car je veille sur ma parole. Pour l'exécuter. Pour l'exécuter. Dieu était en train de faire à son peuple, dans le livre de Zacharie, le chapitre 8, les promesses de la restauration. Les promesses de la restauration. Les promesses de Dieu s'accompliront toujours. Voilà pourquoi il a dit ici en Jérémie, le chapitre 1, verset 12, il dit, tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole. Lorsque Dieu promet, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Prends avec moi Ésaïe le chapitre 55 du verset 10 au verset 11. Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11. Nous avons un Dieu qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Alors toute promesse qu'il fera, cette promesse s'accomplira. Toute promesse qui sortira de sa bouche, il l'accomplira. Tout ce qu'il a dit par la bouche du prophète Zacharie, bien aimé dans le Seigneur, il a les moyens de l'accomplir. Voilà pourquoi, lorsque tu traverses des moments difficiles et qu'à un moment donné, tu n'as plus confiance dans la parole de Dieu, tu n'as plus confiance dans les promesses de Dieu, il faut te souvenir de ça. Ça peut tarder. Ça peut durer. Mais quand Dieu dit je ferai, il fera. Voilà pourquoi aucun danger ne doit t'effrayer. Parce que Dieu, ce qu'il a dit sur ta vie, il n'a pas encore accompli. Ce qu'il a annoncé sur toi, il ne l'a pas encore accompli. Ce qu'il a dit que tu seras, il ne l'a pas encore accompli. Continue, lis-moi, fais-moi la lecture. Ainsi en est-il de ma parole. Ésaïe 55 du verset 10 au verset 11. Il dit, ainsi en est-il de ma parole. 10 à 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Ok. Comme la pluie et la neige descendent des cieux. Et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Et la pluie ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé. Féconder la terre. Féconder la terre. Et fait germer les plantes. Et fait germer les plantes. Sans avoir donné de la semence aux semeurs. Sans avoir donné de la semence aux semeurs. Et du pain à celui qui mange. Et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. C'est de la même manière que ma parole est. Qui sort de ma bouche. Lorsque ma parole sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet. Elle ne peut pas retourner à moi sans effet. Sans avoir exécuté ma volonté. Sans avoir exécuté ma volonté. Et accompli mes desseins. Et accomplir moi mes desseins. Voilà pourquoi lorsque Dieu dit à Sarah, tu enfanteras un fils, ça ne dépend plus de Sarah. La parole de Dieu, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu ne parle pas dans le vide. La parole de Dieu ne tombe pas à terre sans résultat. Ce n'est pas possible. Sa parole, lorsqu'elle tombe, lorsqu'elle descend, c'est pour accomplir et exécuter sa volonté. C'est quoi la volonté de Dieu? C'est cette volonté exprimée dans cette promesse qu'il te lance, dans cette promesse qu'il a annoncée, dans cette promesse qu'il t'a dite. Et lorsque, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, Dieu parle, il accomplit ce qu'il a dit. Voilà pourquoi je veux dire à une personne, il accomplira dans ta vie ce qu'il a dit. Le temps peut passer, mais il accomplira ce qu'il a dit. Il accomplira sa parole dans ta vie.
il t'amènera à l'accomplissement de sa parole. Voilà pourquoi Jésus dans la barque ne tremblait pas. Pendant que tous les disciples tremblaient, ça criait, il était couché et il dormait parce que l'eau ne pouvait pas le tuer. Les promesses de Dieu pour lui ne s'étaient pas encore toutes accomplies. Il était venu pour accomplir les prophéties de la Bible. Il ne les avait pas encore toutes accomplies. Lorsque tu finiras par accomplir toutes les prophéties et les promesses que Dieu a lancées sur ta vie, alors tu pourras partir. Mais tant que ce que Dieu a annoncé n'est pas encore arrivé, à moins que ce ne soit pas lui qui a parlé. Mais si Dieu a parlé, ce qu'il a annoncé, ça doit d'abord arriver. Bien-aimé dans le Seigneur, tu es libre de ne pas croire aux hommes. Mais tu dois être condamné à croire en Dieu. Parce que l'homme peut se tromper et l'homme est un menteur. Mais Dieu ne peut pas se tromper et Dieu ne ment pas. Dieu dit à Sarah, il regarde l'âge de Sarah, 89 ans environ. Il dit à Sarah, l'année prochaine, à la même période, tu auras un fils. L'âge était avancé. Sarah regarde son corps. Sarah regarde son âge. Sarah sait. Et il s'est rappelé qu'aucune femme de son âge ne peut tomber enceinte. La Bible dit que le corps de Sarah était usé. Le corps de Sarah était usé. Romains 5, verset 18. Le corps de Sarah était usé. Le corps d'Abraham était usé. Mais Dieu dit, tu auras un enfant. Je crois en ce que Dieu dit. Même si ce que Dieu dit dépasse mon entendement, je crois. Voilà un ancien président nigérian, Goodluck Jonathan. Ceux qui ont connu ce président nigérian, il y a pas longtemps qu'il était au pouvoir. Pendant qu'il n'avait aucune ambition politique, un homme de Dieu a prié pour lui, il a dit, et il a prophétisé sur sa vie, il dit, l'Éternel me dit que tu seras président dans ce pays. Or, dans l'histoire du Nigeria, il n'y a jamais eu de chrétien président. Tous les présidents étaient des musulmans, parce qu'ils sont en majorité musulmans. Et Dieu dit à un homme qui n'avait aucune ambition politique, tu seras président dans cette nation. Les années sont passées et cet homme est devenu président au Nigeria. Souvent, ce que Dieu t'annonce ou qu'il te promet peut dépasser ton entendement. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne dépend pas de toi. Crois seulement et tu verras ce que Dieu va faire. Il dit, sa parole ne peut pas descendre, tomber, sans exécuter sa volonté et répartir. Ce n'est pas possible. C'est que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Sa parole étonne les hommes. Ses promesses troublent les gens. Dieu parle de toi et puis tu es là, tu es étonné. Est-ce que vous connaissez Dieu dans son exercice, dans sa manifestation? Il regarde une femme stérile et dit, tu auras un enfant.
Et elle commence à rire parce qu'elle ne croit pas. Dieu dit à Zacharie, écoute ta femme Élisabeth, elle tombera enceinte. Elle va mettre au monde un fils. Zacharie ne me croyait pas. C'est pourquoi Dieu a fermé sa bouche. Parce que sa parole, sa bouche va créer des problèmes à l'accomplissement de la prophétie. Les jours, les semaines qui ont suivi, sa femme est tombée enceinte. Les paroles de Dieu, les promesses de Dieu. Bien aimé, Dieu restaure. Dieu essuie les larmes des gens. Et ce matin, Dieu veut essuyer tes larmes. Il veut essuyer tes larmes ce matin. Dieu t'aime tellement, il veut essuyer tes larmes ce matin. Vous savez, quand tu es dans la présence de Dieu, que tu es envahi par sa présence, Dieu peut te faire souvent voir son amour pour toi. Et quand c'est comme ça, tu n'as que tes larmes qui coulent. T'as dit, tu as l'impression, tu oublies tous tes problèmes en même temps. Dieu, c'est un dragueur. Hein? Ah, Dieu, c'est un dragueur. Dieu, c'est un grand dragueur. Ça dit, tu es là dans sa présence et il te révèle son amour pour toi. Combien il t'aime et combien ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, il va le faire. Et tu es là, tu as des larmes qui coulent dans sa présence. Tu deviens petit comme ça. Et tu te sens séduit, amoureux, un coup. Ça, il m'a trop fait ça. T'as dit, tu es un homme, tu te sens amoureux d'être tes femmes. Les choses de Dieu. Tu es là comme ça, tu deviens fragile. Quand on dit l'amour rend fragile, c'est ça, c'est vrai. Tu te sens fragile dans sa présence parce que l'amour, il te révèle son amour. Il te fait sentir la chaleur de son amour pour toi. Tu as envie de partir au ciel et rester à lui là-bas en même temps. Tu ne veux plus rester ici sur la terre. Tu oublies en un clin d'œil tous tes problèmes. Tu oublies en un clin d'œil tous tes problèmes, toutes tes difficultés. Plus rien n'a de l'importance. Plus rien. Et tu es là. Tu contemples sa présence. Tu vis son amour dans ce silence. C'est trop merveilleux. Il faut rencontrer le Seigneur pour comprendre ça. Il faut avoir l'habitude de prendre des moments de prière, des longs moments de prière dans sa présence et de parler à Dieu de tout ton cœur, de rentrer dans une communion avec lui, une communion vraiment véritable avec lui. Tu vas sentir tout ça. Dieu ne peut pas mentir. Et ses promesses pour nous sont vraies, sont vérité. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je m'arrête là ce matin pour dire à une personne, crois au Seigneur. Ses promesses de restauration sont réelles. Ce qui t'étonne n'étonne pas Dieu. Et laisse le Seigneur opérer dans ta vie au-delà de ton entendement. Au-delà même de tes attentes. Au-delà de tes pensées. Laisse le Seigneur opérer dans ta vie. Laisse le Seigneur opérer dans ta vie. Laisse le Seigneur opérer dans ta vie. Baisse simplement la tête et dis à Jésus, je t'aime Seigneur, je t'aime. Je te donne toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux. Amène-moi là où tu veux. Opère dans ma vie, Seigneur. Je veux te contempler. Parle au Seigneur ce matin.
Père, je te bénis et je te rends toute la gloire. Merci. Merci pour la vie de tes enfants. Merci pour tout ce que tu vas opérer, Seigneur, dans la vie de chacun. Merci pour ta puissance que tu déploies, Père, dans la vie de chaque personne. Touche le cœur de tes enfants. Que les cœurs de pierre soient changés en cœurs de chair. Donne la sensibilité, Seigneur, de ta présence. La sensibilité à ton esprit. La sensibilité dans une communion parfaite. Père Seigneur, à tes enfants au nom de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur, afin que ta communion avec tes enfants, connectés, tes enfants qui m'écoutent, Seigneur Dieu de gloire, soit amplifié, soit grandi de jour en jour. Manifeste-toi dans leur vie. Amène tes enfants, Seigneur, à découvrir tes profondeurs, à découvrir les profondeurs de ton amour, Seigneur, pour chacun d'eux au nom de Jésus. Manifeste, Seigneur, ta puissance et restaure la vie de tes enfants. Amène-les à voir, Papa, ce Dieu qui restaure, le Dieu de la restauration. Restaure-les spirituellement, restaure-les matériellement, restaure-les financièrement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, couvre chacun de ton amour et manifeste ta puissance, Seigneur, dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi ces pleurs? La vie n'est pas morte, mais seulement dormie. Talita Koumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu, il agit sans limite. Le prophète Élie dans le désert a été nourri par des corbeaux. 5 pains et 2 poissons, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, ils regardèrent au loin, Pharaon et son armée s'approchaient sous l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Monganga Nzambe, yeah, yeah. Monganga Nzambe, oh Monganga. Obonganga na Nzambe, obonganga na Nzambe, obonganga, Monganga Nzambe, oh Monganga. Dieu coupa la mer en deux, Israël traversa à pied sec. Monganga Nzambe, oh Monganga. À gauche aquarium, à droite aquarium, mais c'est quoi même? Josué, homme de la même nature que nous, arrête un jour le soleil. Élie interdit à la pluie de tomber pendant 3 ans et 6 mois. La louange de Paul et Silas ouvre les portes de la prison.